Les gars, venez, venez, venez. L'heure est grave. L'heure est grave au Cameroun. Actuellement, comme je vous parle. L'heure est grave. Vous connaissez, quand je dis que l'heure est grave, c'est que c'est vraiment grave. En ce qui concerne la constatation de la vacance du pouvoir au Cameroun, actuellement, il se peut que aucune loi de la Constitution ne délimite le nombre de temps passé à l'extérieur du pays par le président de la République. Par conséquent, les gars, en ce qui concerne les 45 jours qui font ébullition actuellement sur les réseaux sociaux, tenez-vous tranquille. Tenez-vous tranquille. Ce ne sont que des élucubrations. Il se pourrait qu'aucune loi de la Constitution ne délimite le nombre de jours dont le président doit passer à l'extérieur. D'ailleurs, le journaliste Bruno Bidjan, hier, a dit dans un reportage, a précisé que, à l'époque, l'ex-président de la République, M. Amadou Ahidjo, avait fait environ 2 mois à l'extérieur du pays. Et puis, il est revenu au pays reprendre le bâton de commandement sans souci. Que ce n'est pas à l'époque du président Paul Biya que ça doit changer. Les gars, d'ailleurs, je vous laisse écouter minutieusement du début jusqu'à la fin de ces petits extraits de vidéos qui doivent vous élucider en ce qui concerne le cas de constatation de la vacance du pouvoir au Cameroun. Mais avant, je vous demande humblement, les gars, likez cette vidéo. Likez cette vidéo. Cliquez juste sur le pouce. Likez. Vous savez, ça envoie un bon signal à l'algorithme YouTube. Et vous savez, les likes sont gratuits. Les likes ne sont pas payants, les gars. Ok. Merci infiniment pour vos likes, les gars. Merci. Ça prouve qu'on est ensemble. Écoutez cet extrait de vidéo et puis retrouvez-moi à la fin pour mon petit commentaire. Toujours comme d'habitude. Voilà, voilà. Roman politique au Cameroun. Le président de la République est hors du pays depuis un certain temps. Le débat a commencé à enfler sur le nombre de jours que devrait passer le président à l'extérieur des frontières. Beaucoup pensent qu'il s'agit de 45 jours maximum. Passé ces délais, on peut constater la vacance à la tête de l'État. Lorsque je parle de débat, d'autres sont également sortis pour faire comprendre qu'il n'en est rien. Ils ont d'ailleurs invoqué la règle constitutionnelle pour faire comprendre que, parlant de vacances à la tête de l'État, la Constitution est claire et dit dans quel cas on peut constater la vacance, en cas de décès, en cas de démission ou en cas d'empêchement définitif. Bernard Ona, vous choisissez quel sujet? Je préfère parler de la vacance du pouvoir parce que la poule ne parle pas les affaires dedans. Les jambons, je n'en mange pas beaucoup parce que je n'ai pas les moyens. Ah bon? Oui. Je préfère laisser les jambons à ceux qui mangent le jambon. Allons-y, Bernard. Alors, je voulais simplement dire que les Camerounais, c'est des gens déjà très avisés. Il y a une constitution qui date de 1996 dans son article 6, alinéa 4, qui stipule clairement les modalités de vacances. Vous les avez énumérées tantôt. Il y a la maladie, il y a le décès, il y a l'empêchement, il y a donc cette dévolution-là est connue de tous. Dans la Constitution de 1996, il n'est marqué nulle part. Il n'est marqué nulle part qu'après 45 jours, patati patata, patati patata. Donc il faut qu'on soit d'abord unanime là-dessus. C'est-à-dire que nous avons une constitution qui a été promulguée en 1996. Le 18 janvier 1996. Donc je dis bien, en son article 6, alinéa 4, il est clairement stipulé là les circonstances dans lesquelles on constate la vacance de pouvoir du président de la République. Donc dans cette constitution de 1996, nulle part il est fait allusion au nombre de jours que le président passerait à l'extérieur. Vous voulez donc nous faire comprendre que c'est un faux débat. C'est pas un faux débat, c'est que en fait les Camerounais voudraient voir le président beaucoup plus au Cameroun qu'ailleurs. Moi je pense que le débat il est normal, mais il n'est pas adossé sur la Constitution comme les gens veulent nous faire comprendre. Et là je vais passer directement la parole à Pierre Blériot en attendant la passer également à Alfred qui vit aux États-Unis, mais également à Lino. Pierre Blériot, cette affaire de 45 jours, c'est donc des discussions du bar. Parfois ici, il y a des choses qui ne sont pas des vérités, mais qui sont des opinions qui ont pignon. Personnellement, après avoir lu, je n'ai pas trouvé de chiffres. Mais j'ai trouvé un certain nombre de pratiques. Ce chiffre, je ne sais pas d'où il est venu.
On a commencé à le scander depuis un certain temps, souvent. Et on a vu le président de la République, Paul Biya, éviter de faire plus de 45 jours hors du pays. C'est vrai. Les constitutionnalistes et autres, s'ils ont d'autres précisions, vont nous les apporter. Ceci dit, je vous avais déjà dit ici que ces choses sont comme la grossesse. On ne peut pas indéfiniment les cacher. Si le président est indisponible, cela se saura. Il n'y aura même pas besoin qu'on compte les jours. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait 44 jours qu'il est parti, qu'on nous a rassuré qu'il est en très bon état de santé, qu'il va retrouver son pays où nous l'attendons très prochainement. Ce que je lui souhaite, c'est qu'il retrouve ce pays. Très bien. Merci Pierre Blériot, Alfred Nomo. Nous disions donc que le débat enfle au Cameroun. Beaucoup ont pris leur calculette. Apparemment, selon ces personnes-là, le 45e jour, ce sera demain. Et pour ces personnes, passé ce délai, le Conseil constitutionnel peut déjà constater la vacance à la tête de l'État. Nous l'avons dit, nous le remartelons. Je suis également allé reprendre ma constitution. Je ne la parcourais plus régulièrement pour essayer de chercher s'il y avait effectivement un article qui stipulait que si jamais le président fait plus de 45 jours hors du pays, on peut constater la vacance. J'avoue quand même aussi que je n'ai pas vu. Mais pourquoi donc il y a un style de constitutionnaliste qui soutient ce style-là mordicus que le deadline, c'est 45 jours? Oui, monsieur Parfait, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, monsieur Blériot. Quand est-ce qu'on commence à compter les 45 jours déjà? C'est la question qu'il faut d'abord se poser. Savoir les 45 jours, c'est par rapport à quoi? C'est le jour qu'il quitte le pays ou le jour qu'il rentre au pays? Alors, son séjour commence où? Déjà, il faut comprendre que le temps qu'il passe à voyager, à se déplacer, c'est un temps qu'on ne devrait pas compter. Il n'est pas encore installé quelque part. Et les raisons pour lesquelles il est hors du pays, il faut les C'est vrai que j'ai également suivi d'autres interventions, toujours parlant des 45 jours. Quand est-ce que, bon, là nous étions dans la logique qui est effectivement une affaire de 45 jours. Le monsieur faisait comprendre que non, on compte les 45 jours lorsqu'il n'est plus en mission officielle. Donc, les jours où il était en Chine, ça ne fait pas partie des 45 jours. Mais après la Chine, on a déjà déclenché le compteur. Bon, parce qu'il y a plusieurs experts. J'écoute tous ces experts. Enfin, ici, Pierre Blériot. Une femme avait découché, avait passé la nuit dehors en l'absence de son mari. Son mari était en voyage. Elle est allée dormir dehors, comme on dit vulgairement. Elle rentrait donc au petit matin vers 5 heures. Elle rencontre sa voisine. Sa voisine lui dit, et elle dit à sa voisine lui demande, ma soeur, tu viens d'où? Elle dit, non, je suis sortie vers 4 heures. Là, on est venu m'appeler pour une situation urgente. Sa voisine de lui dit, maman, si c'est ça ta ligne de défense, il faut la changer. Parce que depuis 22 heures, ton mari est arrivé hier, nous au quartier, personne n'a dormi. Il y a des lignes de défense qui sont grossières. Je vous ai dit, mettez même à 90 jours. Personne ne connaît la grossesse qui donne l'albinos. Mettez là où vous voulez. C'est un proverbe, je ne sais pas. Mettez même à 90 jours. Ce qu'il y a derrière, on saura un jour. Merci, merci Pierre Blériot. On termine avec Alain Doc. Alain Doc, cette affaire de 45 jours ayant trait à la vacance à la tête de l'État, est-ce qu'il faut dire c'est juste du pipeau? Même si je dois reconnaître qu'il y a quelques années, le président de la République était allé également en séjour privé. Je pense qu'il était en Suisse. Les gens commençaient déjà à parler. Le président est venu, je pense, très exactement le 43e ou 44e jour. Le 44e jour, l'après-midi, à la veille d'un match du Cameroun. Le 44e jour, le président est arrivé au pays et le président est reparti 2 jours plus tard. Les gens justement disent que le président savait que s'il fait 45 jours, c'est compliqué. Est-ce que les gens ne s'appuient donc pas sur ce genre de fait, de précédent, comme dit Blériot, pour essayer de lancer le débat public?
justement, ce fait relevé pourrait nourrir la perception collective que les gens ont du sujet et de la problématique en question. Mais toujours est-il que, scripturalement parlant, c'est-à-dire que stricto sensu, la disposition en question n'existe pas. Il n'y a pas un chiffre. Et encore que, quand bien même nous serions dans les situations clairement indiquées par l'article 6, alinéa 4, décès, démission ou incapacité définitive, voilà, vous allez constater qu'il faut encore que le Conseil constitutionnel constate. Et qui saisit le Conseil constitutionnel? Il y a toute une chaîne. Donc vous voyez qu'il faut que chacun des maillons de la chaîne agisse pour que la machine se mette en œuvre. Donc il suffit simplement qu'un maillon même refuse de se mettre en branle, bah il y aura une espèce de statu quo là comme ça qui va perdurer autant de temps. Il ne faut pas jouer avec les choses dangereuses. Hein. C'est clair. L'Assemblée ne fait pas son travail. Vous êtes en train de manipuler. On reste là. Vous êtes en train de manipuler les choses. La précision, hein, vous l'appelez ça. Est-ce que c'est en jeu? C'est exactement ça. C'est dans les subtilités. L'un veut nous faire comprendre, les gens, beaucoup de personnes ne voient pas ce qu'il veut dire là. En fait, c'est l'exécutif qui nomme ces personnes, qui proposent ces personnes qui sont élues au perchoir, que ce soit au Sénat, que ce soit à l'Assemblée nationale. Et dès lors que ces personnes sont dépendantes de l'exécutif, il va de soi que la machine peut être grippée, peut être même verrouillée, le temps que l'exécutif trouve une solution par elle-même. Voilà. Dès le départ de cette histoire, les gars, je vous ai bien dit, en ce qui concerne la constatation de la vacance du pouvoir, je savais bien et bien que ça doit être un sujet très tabou. Je savais que ça ne devait pas finir comme ça. On doit commencer à lire les constitutions, à développer ceci, à développer cela. Je savais que ça ne devait pas être facile. Et les gars, vous simplifiez toujours. J'ai comme l'impression que les Camerounais prennent ça à la blague. Normalement, en ce qui concerne la présidence, tout jeune devrait prendre le destin à deux mains. Tout créateur de contenu devrait abandonner les buzz, les japap à deux balles sur les réseaux sociaux et se concentrer sur la présidence. Oui, vous deviez vous interroger. Je ne comprends pas pourquoi certaines personnes abandonnent ce sujet et puis partent raconter les affaires de buzz. Il y a une fille qui dit qu'elle a construit sa maison en Allemagne ou bien c'était aux États-Unis à combien de milliards, machin truc. Vraiment, les gars, ça c'est la distraction tout faite. Un jeune digne de ce nom doit se concentrer sur les affaires de son pays en cette période. Un jeune conscient doit abandonner les buzz, oui, et se concentrer sur les affaires de son pays actuellement si, parce que ça ne serait pas toute une éternité. Je pense qu'il y a un temps pour ça. C'est juste une période et puis ça doit passer. Les buzz ne finissent pas. Les japap sont toujours là à outrance. Je ne comprends pas pourquoi vous allez laisser les affaires de votre pays et puis vous concentrer sur les buzz. Ça, c'est de la pure et simple distraction. Les gars, prenez conscience. Et comme j'ai dit dans une vidéo hier, nous allons rester en prière. Le peuple camerounais doit rester en prière pour demander à Dieu de nous aider dans cette situation abracadabrantes. Oui, parce qu'actuellement, on ne sait pas où on va. Nous sommes assis comme des aveugles. Nous allons prier, nous allons jeûner à outrance, les gars. Et prier et jeûner ne signifie pas qu'on doit se regrouper seulement. Vous pouvez le faire de façon individuelle. Seule la prière, je pense, peut nous aider actuellement à sortir de ces problèmes, à sortir de ce gouffre actuellement que nous rencontrons dans notre cher et beau pays, le continent camerounais. En tout cas, les gars, likez la vidéo et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur cette page pour les prochaines publications. Portez-vous bien. C'était Kevin Fopa. À la prochaine pour une autre vidéo.